Ici Philou en ligne et cette semaine, nous allons regarder un animal avec Skyler, un hippopotame et une histoire biblique dans l'Ancien Testament. Un homme, c'est un jeune homme qui a grandi mais qui a eu beaucoup de défis. Mais il a fait confiance à Dieu, en Dieu aussi. Alors, êtes-vous prêts? Ici Skyler et les hippopotames. Prêt à plonger avec moi, Skyler, vers un nouvel animal? Prêt ou pas? Aujourd'hui, nous allons regarder l'hippopotame commun. Les Grecs ont inventé le mot hippopotame qui signifie cheval de rivière. Ils vivent partout en Afrique dans des climats tropicaux chauds. Ils ont un nez, des oreilles et des yeux parfaitement placés au sommet de la tête, de sorte que lorsque le reste de leur corps se trouve sous l'eau, ils peuvent encore respirer, voir et entendre. Lorsqu'ils s'enfoncent complètement sous l'eau, leur nez et leurs oreilles ferment automatiquement pour empêcher l'eau de s'infiltrer. Pour se déplacer dans l'eau, ils peuvent marcher au fond des rivières et des lacs. Pendant la journée, ils restent dans l'eau pour rester au frais les jours de grande chaleur, ce qui, en Afrique, est le cas tous les jours. Au crépuscule, ils quittent leur endroit aquatique de jour pour brouter l'herbe, leur principale nourriture. En une nuit, ils mangent environ 35 kilos d'herbe. Ils ne sont pas considérés comme très rapides, mais en bref, ils peuvent courir jusqu'à 48 km/h. Wow! Ils continuent à brouter jusqu'à l'aube, en s'assurant de retourner à l'eau avant le lever du soleil pour éviter la chaleur. Les hippopotames restent en groupe comme une famille. Ils sont dirigés par un grand mâle. Les autres membres sont des femelles, leurs petits et quelques jeunes mâles adultes. La famille passe la plus grande partie de la journée dans l'eau, alors que le chef garde le contrôle de son territoire et est très protecteur de sa famille. As-tu une famille? Sais-tu que tu as une place particulière dans cette famille? Savais-tu que Dieu t'a créé pour une raison? Dieu a créé l'hippopotame mâle pour qu'il puisse protéger sa famille. Tu as également été créé dans un but précis. La Bible dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu t'a créé comme un chef-d'œuvre. Il t'a fait tel que tu es censé être pour ce qu'il veut que tu fasses. Tu peux faire les bonnes choses que Dieu a planifiées pour toi par l'intermédiaire de Jésus, parce que Jésus t'aide à suivre ton but. Wow! Les hippopotames! Moi, je ne savais pas qu'un hippopotame pouvait courir si vite. Eh oui! Le mâle prend soin des tout-petits. Chacun a une place avec les hippopotames. Chacun a un rôle, quelque chose qu'il doit faire dans la famille. Le verset, on le lit ensemble, c'est écrit. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » C'est dans Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10. Et oui, toi aussi, tu as une place dans la famille de Dieu et aussi dans ta famille. Ton papa a un rôle, ta maman aussi, tes frères, tes sœurs, tes grands-parents aussi, tes oncles. Tout le monde a quelque chose à faire pour aider la famille, comme les hippopotames. Cela me fait penser aussi à notre histoire biblique. C'est Joseph. Et oui, Joseph dans l'Ancien Testament, des choses dures sont arrivées, difficiles, mais Dieu avait un plan pour Joseph. Et regardons comment Dieu a aidé Joseph. Voici Joseph, et oui, avec sa famille. Cette histoire se trouve dans le tout premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, Joseph. Joseph avait 10 grands frères et un petit frère. Il aimait Dieu et aimait sa famille. Le père aimait beaucoup Joseph. Il lui a fait un cadeau spécial. C'était un nouveau manteau avec beaucoup de couleurs. Il a montré son nouveau manteau à ses frères. Les frères de Joseph étaient grincheux et jaloux. Ils ont dit à Joseph de partir et ont été méchants avec lui. Les grands frères sont allés s'occuper des moutons. Un jour, son père a dit à Joseph de les retrouver. Joseph, il a obéi à son père. C'était un long chemin à parcourir.
Quand il les a vus, il a crié, mais ses frères étaient toujours grognons. Ils n'étaient pas gentils. Ils lui ont pris son manteau, puis ils l'ont mis dans un grand trou. Joseph était triste, mais il se rappelait que Dieu était toujours avec lui. Les frères ont vu des hommes venir à dos de chameau. C'étaient des commerçants qui allaient en Égypte. Les frères ont pris Joseph et l'ont vendu à ces hommes qui l'emmenèrent pour le revendre comme serviteur qui travaillerait dur pour celui qui l'aurait acheté. Ils savaient que Dieu est toujours avec nous et qu'il veut que nous fassions ce qui est juste et bon. Là, il fut vendu comme serviteur qui devait travailler dur pour son maître. Joseph savait que Dieu était avec lui, où qu'il soit. Le pauvre Joseph fut alors mis en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. En prison, il était bon et gentil. Tout le monde savait que Joseph aimait Dieu et faisait ce qui était bon et juste. Une nuit, le roi Pharaon a fait un rêve. Personne ne pouvait l'aider à le comprendre. Il a fait venir Joseph. Joseph a demandé à Dieu de l'aider à comprendre le rêve. Dieu dit à Joseph, « Dis au roi Pharaon de faire des provisions de blé en abondance, car bientôt les Égyptiens et les gens des autres pays n'auront plus assez de nourriture pour leur famille. » Bientôt, les frères de Joseph n'avaient plus de blé à manger. Ils avaient faim. Alors leur père les a envoyés acheter du blé au roi Pharaon. Joseph serait-il gentil avec ses frères? Ses frères ne savaient pas qu'il était encore en vie ou qu'il était maintenant responsable de la nourriture en Égypte. Oui, Joseph donna du blé à ses frères et leur en donna pour qu'ils le rapportent à leur père. Quand ils sont revenus pour en avoir plus, il leur a dit qu'il était leur frère et leur a pardonné d'être si peu aimable. Joseph aimait Dieu et il s'occupait de sa famille. Dieu veut que nous soyons gentils avec tout le monde. Oui, nos frères, nos sœurs, notre père et notre mère. Bye bye! Wow! Tu vois, Joseph, c'était pas facile. Il a été vendu par ses frères, mais il y avait un rôle à jouer. Quel était le rôle? Dieu l'avait choisi pour sauver sa famille. Oui, Joseph a vécu ces choses difficiles. Dieu était avec lui et il a sauvé sa famille de la famine. Peux-tu t'imaginer, nous servons un grand Dieu, un papa dans le ciel qui nous aime et un Jésus, notre sauveur, qui est merveilleux. Et c'est pour ça qu'on lit, nous sommes son ouvrage, comme Joseph, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Joseph, c'était pour sauver sa famille, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et oui, nous devons pratiquer ce que Dieu dit dans sa parole, ce qu'il nous demande de faire. Es-tu prêt pour la mission? Regardons ensemble la mission de la semaine. Voici ta mission. En famille, vous allez parler ensemble de c'est quoi les rôles de chaque personne. C'est quoi le rôle d'un papa? C'est quoi le rôle d'une maman dans une famille? C'est quoi le rôle d'un enfant? Et oui, et même c'est quoi le rôle de grand-papa, grand-maman. Et ensemble, vous allez voir comment vous pouvez aider, contribuer au bien-être de la famille. Alors c'est facile. Chaque personne dit qu'est-ce qu'il fait pour aider la famille. Et ensuite, n'oubliez pas de prier et de remercier notre Papa dans le ciel et Jésus pour votre famille. Bonne mission! Wow! C'est simple. Chacun, un papa, une maman, un grand-papa, grand-maman, les enfants ont un rôle à jouer dans la famille pour que la famille puisse fonctionner. Alors, ensemble, vous allez parler de qu'est-ce que fait un papa dans une famille? Qu'est-ce qu'une maman fait dans une famille? Et oui, les enfants. Tu peux même demander les grands-parents. Et chacun, nous avons un rôle à jouer pour que la famille soit bien.
Ça, c'est merveilleux de voir comment Dieu a des plans. Ben oui, comme on a vu, des œuvres, des choses que Dieu veut que tu fasses. Moi, j'ai le goût de chanter. Et toi? On peut chanter? Oui, un nouveau chant. Le plan de Dieu pour toi? Eh oui, c'est Jésus. Alors, ici Philou en ligne qui te dit Shalom! Création. Le plan de Dieu pour toi, c'est Jésus, le chemin vers le salut. Jésus est le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Parfois tu te demandes qui nous a créés. Pose mille questions, apporte ta curiosité. Dieu.